Oh, oui, putain. Oh, oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui. Bonjour, les gars, bonjour, 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 bonjour. Non, ce matin, c'est la pluie qui est un peu fatigante. Voilà. C'est la pluie qui est un peu fatigante. Aujourd'hui, on va parler un peu avec les grutiers. Les grutiers, le métier de grutier, tout, tout, tout. Voilà. On va essayer de parler non seulement avec les grutiers, puis on va parler du métier des grutiers. Hein? Parce que vous voyez, voilà. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, excusez, hein, excusez. Aujourd'hui, nos sociétés qui viennent de l'Europe, de l'Asie, des États-Unis, même de l'Afrique, qui viennent dans nos différents pays pour travailler, c'est bien. Mais vous savez que c'est un chantier de construction, que ce soit n'importe quel chantier, que ce soit le BTP, tout, n'importe quel chantier, les chantiers maritimes. Il y a un métier qui est très important, c'est le métier de grutier, c'est la grue. La grue est le matériel très important sur les différents chantiers. Ça, on le sait. Voilà, tout le monde le sait. Parce que normalement, un chantier de construction de BTP, tel que les immeubles qu'on sort, il y a la grue qui fait les 80% du chantier. Ça, c'est clair. La grue fait les 80% des chantiers. Ouais. Et lorsque vous allez sur un chantier de construction d'usine, par exemple, on décide de construire une usine, vous savez qu'il y a plusieurs grues qui rentrent en jeu là, plusieurs grues. Voilà. Donc, les sociétés qui ont ces genres de chantiers-là font venir des gars, soit de l'Europe, ou bien ils choisissent quelqu'un qui n'a aucune notion de manutention, aucune notion de conduite de grue, qui ne connaît rien de la grue. Et c'est cette personne qu'on choisit, on dit, bon, toi, tu supervises les grutiers. Vous allez constater sur certains chantiers que à tout moment, les grutiers sont confrontés à des problèmes. C'est ça. Parce que celui qui les coiffe, celui qui les supervise, n'a aucune notion de leur métier. Donc on prend quelqu'un comme ça, on le met là, on dit, bon, toi, tu gères les grutiers. Pourquoi? Parce que on sait très bien qu'il n'a aucune notion. Donc il est moins cher. Voilà. Pourtant, dans la réalité, c'est pas ça. C'est pas bien. C'est pas bien parce que si tu n'as pas affaire à des grutiers, il y a des grutiers et puis il y a des grutiers professionnels. Si tu n'as pas affaire à des grutiers professionnels, tu seras toujours confronté à des problèmes. On voit ça si c'était chantier. Moi, j'ai fait plusieurs chantiers. J'ai toujours vu ça. Est-ce que vous voyez? Donc, normalement, les sociétés qui viennent de l'Europe, parce que c'est eux, ils ont la majeure partie des chantiers dans nos pays. Et ces sociétés-là doivent prendre un superviseur qui a une notion en manutention, une notion en grutage. Ça, c'est primordial. Là, au moins, souvent, quand les grutiers sont confrontés à un problème sur le terrain, une fois qu'on lui fait appel, dès qu'il arrive, il saura quelle solution trouver. Parce que c'est dans son domaine. Est-ce que vous voyez? Mais j'ai constaté que la majeure partie des chantiers, les gars prennent des gars qui n'ont aucune notion du métier de grutier et de la manutention. Donc, excusez-moi, ce matin, c'est normalement de ça que je voulais parler. Voilà. Parce que c'est très important. Ça y va de la sécurité au niveau du chantier. Ça y va de l'entente aussi entre les grutiers
Parce que si le superviseur aussi qui est là n'arrive pas comme... Moi, je prends le cas, excusez-moi, hein, moi j'ai fait un chantier comme ça, comme... Bon, ça c'est un chantier qui est déjà passé. Un chantier comme la construction du troisième pont comme ça. On nous a donné un superviseur qui n'a aucune notion de la grue. Aucune notion de la grue. Quand je dis ça, les anciens du troisième pont, ils savent quelque chose. Aucune notion de la grue, il ne connaît rien dans la grue. Et c'est lui on prend pour s'occuper des grutiers. Mais lui là, il va te dire quoi? Lui, il va te dire quoi? D'ailleurs, même quand on prend un nouveau grutier, il ne sait même pas comment le tester. Voilà. Donc moi, tu m'envoies quelqu'un qui est venu sur un chantier. On me dit qu'il est un grutier. Ok. Lui, il vient de te poser ses dossiers. Vous dites qu'il est grutier. Il est ou pas? Moi, je ne sais pas. Maintenant, on dit, bon, un exemple, on dit, il faut le tester. Mais vous croyez quoi? Quelqu'un qui vient chercher son pain. Hein? Et moi, on me l'envoie, on dit de le tester. Mais celui qui a pris ces dossiers-là, lui, c'est basé sur quoi? Pour dire que lui, là, c'est un grutier. Et on doit le tester. Et moi, on me met pour le tester. Moi, je ne suis pas payé en tant que chose qu'on appelle un formateur. Est-ce que vous voyez? On me l'envoie, il faut le tester. Si le bon, tu me dis, mais si tu viens, que tu tapes dans la mallette, si une fois que tu tapes dans la mallette, que tu ne connais pas les autres, moi, ce n'est pas mon affaire. Je dis, bon, d'accord, moi, je l'ai testé, il est bon. C'est fini. Moi, il a gâté son manger. Non, ça, c'est impossible. Par contre, le superviseur qu'on met là, ici, qu'on est en grue, il a des notions de manutention. Une fois que ce dernier-là vient, on dit, bon, allez, il va dire au grutier, bon, descend. L'autre, il monte, mais montre-lui comment démarrer la grue, tout, voilà. Parce que toutes les grues n'ont pas les mêmes manières d'être démarrées. Il y a des différentes manières d'utiliser les grues. Sauf les manettes qui sont les mêmes. Parce que quand tu rentres dans une grue, tu sais que voilà, telle manette, voilà ce que ça fait, telle manette, voilà ce que ça fait. Mais les ceux ici ne sont pas les mêmes. Parce que, ouais, sauf que si tu as affaire au même grue, par exemple, tu as affaire à une livre de 110 tonnes. Donc tu sais que tous les livrets de 110 tonnes, ils ont les mêmes manières. Chenille, quoi, ils ont les mêmes manières de configuration. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, le superviseur qui est là, puisqu'ici qu'on est en manutention, ici qu'on est en pilotage de grue, il va dire, bon, à l'autre grutier descend. Je vais tester celui qui est là. Il dit au grutier de monter, le nouveau de monter, il monte. Lui-même, il va s'arrêter à côté de lui. Il dit, bon, là, tu démarres là. Tu vois, tu démarres là. Bon, une fois qu'il démarre, il voit le CIC. Il dit, bon, voilà comment on met le CIC en marche. Voilà. C'est tout. Maintenant, le test se fait à quel niveau? Le test se fait au niveau de la maîtrise des mouvements de la grue. Voilà. Donc, on le teste. On voit, on dit, bon, tu vas prendre telle charge de là à là. Donc le superviseur qui est là, lui, il regarde comment le grutier va travailler. Sans force, il accepte ou pas. Voilà. Mais si vous avez un superviseur qui ne connaît rien dans tout ça, il va faire quoi? Il ne connaît rien, il ne sait même pas quand il y a un ballon, comment rattraper le ballon. Et tu vois. Donc, il va te dire, bon, souvent il y a des superviseurs qu'on croise sur les chantiers. Il y a des superviseurs qu'on croise sur les chantiers qui disent que si tu as fait une charge, on te dit, bon, la grue est positionnée. Oui, d'accord, il te dit, bon, positionne la grue là. C'est lui qui va te dire, positionne la grue ici. Parce que tu dois travailler là. Et souvent, il y a des grutiers qui ont peur. Ils acceptent ce que le superviseur dit. Ils positionnent la grue là. Ils savent que le type ne connaît rien. Mais il positionne la grue où le superviseur a demandé pourquoi. Parce que s'il n'a pas fait, le type sera l'objet de son départ. Voilà. Donc, il accepte. Est-ce que tu vois? Donc, et comme ça, partagez la vidéo pour que le plus grand nombre de personnes puissent être informées sur ce point-là. Hein, ça va atteindre peut-être les entreprises qui viennent travailler dans notre pays. Là, les chefs qui vont regarder ça, ils sauront comment mettre en valeur nos talents qui sont chez nous dans les pays. On a des talents chez nous dans les pays. On a des grutiers qui sont compétents chez nous au pays, dans tous les pays africains. Il y a des grutiers qui sont compétents, qui peuvent être des superviseurs. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc,
qui ont tellement de notions, qui ont tellement d'expérience, eux là, on peut les prendre pour être les superviseurs des grutiers. Donc, si vous partagez beaucoup la vidéo là, vous allez constater que ça va arriver à l'oreille de ceux qui doivent les apprendre. Donc, excusez-moi, j'ai reçu un appel tout de suite là. Voilà, j'ai reçu un appel, donc voilà. Donc, comme je disais, j'ai reçu un appel là où on a été un peu interrompu. Donc, je disais que on a des chantiers comme ça où il y a des superviseurs, où on a des superviseurs qui sont là, ils ne connaissent rien. Et je ne dis pas que réellement ils ne connaissent rien dans tout ce qu'on fait, mais néanmoins, ils n'ont même pas de notion de manutention ni de choses, comme on appelle, de grutage. Donc ça fait qu'on les accepte, ils viennent, ils mélangent les grutiers. Bon, voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, partagez cette vidéo pour que ça arrive au niveau des entreprises qui emploient les grutiers. Est-ce que vous voyez? Pour qu'au moins, ils essaient de mettre un peu d'ordre dans ces domaines-là. Là, quelque part, sur les chantiers, les grutiers n'auront pas de problème parce que ce sont des éléments qui sont très importants sur un chantier. Les grutiers sont des éléments qui sont très importants sur un chantier. Est-ce que vous voyez? Très importants sur un chantier. Aujourd'hui, peut-être, il y a d'autres entreprises qui pensent que si tel grutier s'en va, l'autre peut venir. Vous voyez que le métier des grues, là, c'est parce que nous-mêmes, on ne donne pas de l'importance à ça. Sinon, si on donne de l'importance au métier des grues, vous allez constater que toutes les entreprises qui nous emploient pourront nous respecter. Est-ce que vous voyez? Voilà. Pourront nous respecter. Toutes les entreprises qui nous emploient pourront nous respecter. Si nous-mêmes, on donne de l'importance à ce métier-là. C'est un métier noble. Je vous le dis, c'est un métier noble. Donc, pour un métier noble, on doit envoyer un superviseur noble. Voilà, un superviseur qui a des notions de ce métier-là. On ne doit pas envoyer quelqu'un qui n'a aucune notion de la chose, qui ne peut pas donner des explications sur une situation donnée. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, je disais tout de suite que on dit à un grutier, bon, tu as une charge à lever. Le superviseur te dit, bon, tu vas te stationner ici. D'abord, ça, c'est pas le, ça ne vient pas, c'est pas le superviseur qui dit au grutier, tu dois te stationner ici. Ça, le superviseur n'a pas le droit de dire ça. Le grutier est le seul responsable de sa grue. Et il est le seul qui sait où positionner sa grue. Donc, avant de positionner sa grue, il y a un certain critère qu'il respecte d'abord, avant de positionner sa grue pour une opération donnée. Ça, c'est le premier. Le deux, il y a des superviseurs qui disent, bon, voilà, tu dois prendre telle charge. Tu as une grue de 200 tonnes, ou bien tu as une grue de 100 tonnes. Donc, la charge qui est à 30 mètres là-bas, c'est une charge de 60 tonnes. Donc, ta grue de 100 tonnes peut lever cette charge de 60 tonnes. Vous voyez? Non, mais tu as une grue de 100 tonnes. Donc, ça peut lever la charge qui est là-bas. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Ne nous dis pas que tu ne peux pas. C'est une grue de 100 tonnes. Pourtant, c'est pas comme ça s'est fait. Ouais, non? Donc, ça veut dire déjà que celui qui est là n'a aucune notion de manutention. Il n'a aucune notion sur une grue. Il ne connaît rien dans la grue. Et là, va s'engager une discussion entre le grutier, ou bien si c'est un grutier qui a peur, parce qu'on voit ça sur des chantiers où il y a des grutiers qui ont peur du superviseur qui est là. Pourquoi? Parce qu'il va aller dire au bureau pour dire, j'ai dit au grutier de faire tel boulot, il a refusé de faire. Et puisque celui qui l'a mis là lui fait confiance, il va dire, bon, comme il ne veut pas travailler, donc allez, il faut le dégager. Donc il y a des grutiers qui ont peur de ça. Donc ils acceptent. Et j'ai vu ça sur beaucoup de chantiers. Les grutiers qui acceptent. Et puis après, ils se trouvent dans une situation embarrassante, ils ne savent même plus ce que faire. Est-ce que vous voyez? Ou moi-même, souvent, j'ai eu à intervenir avec des explications bien propres. Expliquer à ce superviseur que ce qu'il a fait n'est pas normal. Expliquer au chef du matériel pour dire que ce que le superviseur a fait, ce n'est pas normal, ça ne se fait pas. Et comment on appelle, le chef matériel dit, ouais, vraiment tu as raison. Avec des explications bien propres à l'appui. C'est ça. Parce que quand tu dis non à quelque chose, donne des explications convaincantes. Quand tu dis ça, c'est pas possible, il faudrait que tu donnes des explications convaincantes pour un grutier. Ça, c'est clair. Si tu n'as pas donné d'explications convaincantes,
là, tu tombes dans le piège. Voilà. Donc, moi, j'ai croisé ça sur plusieurs chantiers. Mais ça, c'est dû au fait que les superviseurs qui sont là ne connaissent rien. Et c'est ce qu'on doit éviter. Et c'est ce que les entreprises qui nous emploient doivent éviter. Est-ce que vous voyez? Parce que sur un chantier, ils le savent, ces entreprises le savent. Sur un chantier, l'accident d'une grue est très fatal. Oui, l'accident d'une grue est très fatal. Ça, c'est inévitable. On ne peut pas l'expliquer. Et là, c'est le grutier qui prend les pots cassés. Mais attention, attention. Ce pot cassé là, le grutier le prend en condition qu'il est certifié. Oui, en condition qu'il est certifié. Sur le chantier, si l'entreprise qui l'emploie l'a certifié, il est le responsable de tout ce qui va arriver comme dégâts. Mais si l'entreprise qui l'emploie ne l'a pas certifié, c'est l'entreprise qui endosse d'abord au premier coup tout ce qui va se poser comme dégâts. En deuxième lieu maintenant, allez, on demande des explications au grutier. Mais c'est l'entreprise qui endosse tout. Mais s'il est certifié, c'est le grutier qui endosse tout. Parce qu'il a été certifié en tant qu'un grutier expérimenté. Et par-dessus ça, on fait appel aussi à l'entreprise qui l'a certifié. Parce que on sollicite le concours d'une entreprise telle que Bureau Veritas. Il y a la SGS aussi, la SGS. Bon, dans certains pays, il y a des structures aussi de certification qui sont là. Voilà. Donc ces structures-là, on les appelle, on dit bon, c'est vous qui avez certifié ce grutier. Et voilà. On leur demande quelles sont les notes il a eu, tout pouvoir. Voilà. Donc c'est un métier qui est noble, certes, mais sur les chantiers, on a besoin des superviseurs qui s'y connaissent dans ce métier. Est-ce que vous voyez? Qui s'y connaissent dans ce métier. Ce que j'ai dit là, il y a des sociétés qui vont se sentir concernées. Partagez la vidéo, vous allez constater qu'il y a des sociétés qui vont se sentir concernées. Vous voyez, non? Voilà. Maintenant, par-dessus ça, je dirais à mes frères grutiers, on doit donner de l'importance à notre corps de métier. C'est un métier noble. Et c'est à nous-mêmes de donner de l'importance à ce métier-là. Est-ce que vous voyez? C'est à nous-mêmes de donner de l'importance. Voilà. Tant qu'on ne fera pas ça, ceux qui nous emploient ne vont pas nous respecter. Ouais, ceux qui nous emploient vont nous respecter, mais ceux qui mettent au devant de nous ne vont pas nous respecter. Sans le directeur, mais les directeurs ils respectent les grutiers. Ça, partout où j'ai passé, les directeurs respectent toujours les grutiers. Oui. En tout cas, partout, moi personnellement, où j'ai passé, les directeurs qui emploient les grutiers les respectent toujours. Mais le plus souvent, c'est ceux qu'on met comme superviseurs des grutiers là. Voilà. C'est eux, ils font chier. C'est ouais, c'est eux, ils font chier. Parce que lui aussi là, il ne sait pas pour son pain. Voilà. Donc il va faire chier ceux qui sont là. Lui veut montrer à celui qui l'emploie pour dire que lui, il fait bien son travail. En faisant chier tous les grutiers. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, vraiment, c'est à nous-mêmes de prendre notre métier à bras le corps. Pour qu'au moins, on ait de l'importance. Vous voyez? Voilà. Je l'ai dit au début que un grutier, c'est-à-dire la grue sur un chantier, fait les 80% du travail. Il y a des chantiers où s'il n'y a pas de grue, rien ne bouge. Tout est arrêté. Tout s'arrête. S'il n'y a pas de grue, tout s'arrête. Même s'il y a la grue, qu'au cours du travail, le grutier dit j'ai tel bobo, j'ai tel problème, tu vas voir que le chantier s'arrête. Parce que le grutier a un problème. Voilà. Donc, le grutier est très important sur un chantier de construction. Ça, c'est clair. Actuellement, très important sur un chantier de construction. Pourtant, ce que vous oubliez, c'est que l'Afrique est l'Eldorado actuellement. Où toutes les entreprises multinationales se cherchent pour venir en Afrique. Pour venir investir ici. Donc, notre métier, là, on ne prend pas. Il y a beaucoup de métiers, hein, il y a beaucoup de métiers. Est-ce que vous voyez? Mais pour le moment, je parle des grutiers. Est-ce que vous voyez? Pour le moment, je parle des grutiers. Il faudrait qu'ils prennent ce métier-là au sérieux. Oui, c'est très important. Ils n'ont qu'à prendre ça au sérieux. Maintenant, l'objectif, c'est que
les grutiers ivoiriens, l'objectif c'est de s'unir. Une fois que ça commence à l'Union en Côte d'Ivoire, ça va s'étendre sur les autres pays. Vous voyez le Mali, le Ghana, le Togo, le Burkina, la Guinée, le Sénégal, le Nigeria, le Maroc, vous voyez, ainsi de suite. Voilà. Toutes choses font un début. Donc, une fois qu'il y a l'union, moi je vais parler d'abord, excusez-moi les autres, je vais parler d'abord de la Côte d'Ivoire. Tous les grutiers ivoiriens doivent se donner la main. Tous les grutiers ivoiriens doivent s'unir. Pour que les gars sachent que notre corps de métier a de l'importance. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, n'importe quel truc vont se poser sur les grutiers pour que tous les grutiers soient informés. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire ce matin. Dans tous les cas, il y a d'autres vidéos que je ferai encore. Voilà. Pour mieux expliquer l'importance de ce métier, pour mieux expliquer le comportement qu'il faut avoir, voilà, sur un chantier. Un grutier doit avoir un certain comportement sur un chantier. Et la relation qu'un grutier doit avoir sur un chantier. Et pour mieux expliquer ça, et dit au moins que l'union des grutiers fera un boom. Oui, fera un boom. Parce que là, on sera beaucoup respecté. Moi, j'ai foi que les grutiers unis seront beaucoup respectés. Parce que aujourd'hui, il y a des coins où les grutiers sont pas honorés, sont pas respectés, sont pas du tout respectés. Oui. Mais ça vient, on va essayer d'échanger sur ça. Présentement, je suis là et je vais essayer de contacter ceux que je peux contacter pour qu'on essaie de discuter sur certains points. Mais néanmoins, voilà ce que j'avais à dire ce matin. Je vous aime. Le soir encore, je ferai une vidéo qui va aborder dans le même sens. Voilà. Uniquement sur les grues. Voilà. Et vous allez constater que on va donner des explications, des notions. Voilà, sur les grues. Voilà. Pour ceux qui veulent avoir des notions, pour ceux qui veulent s'intéresser à la grue, c'est très important. Intéressez-vous. C'est un métier qui est bien, un métier noble. Voilà. Un métier qui nourrit son homme. Parce que vous voyez, je vous encourage énormément, intéressez-vous à ce métier. Dans n'importe quel pays où vous vous trouvez, intéressez-vous à ce métier, surtout la jeune génération, intéressez-vous à ce métier parce que c'est un métier, vous voyez ça bizarre, vous voyez ça difficile, mais c'est pas aussi difficile. Oui. Très simple, c'est un métier simple, pas compliqué. Il suffit que tu t'intéresses. Tu vas constater que vraiment, je me suis mis en retard. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, intéressez-vous à ce métier et la suite, on verra. Est-ce que vous voyez? Voilà. Si vous venez beaucoup sur ma page, vous allez voir des vidéos qui vont vous donner des notions sur les grues. Est-ce que vous voyez? Qui va vous donner des explications sur certaines grues. Qui va vous dire, si vous avez sur telle grue, voilà comment vous devez faire. Donc, ça fera que souvent, quand vous allez croiser ces grues-là, même les grutiers qui sont sur les chantiers actuellement, il y a des grues qui n'ont pas encore croisé. Même moi, il y a des grues que je n'ai pas encore vu. Donc quand j'arrive, je suis encore nouveau là-dessus. Parce que, ouais, mais avec l'expérience, on arrive à gérer ces genres de situations-là. Voilà. Et maintenant, comment gérer ces genres de situations-là? Donc au fil du temps, vous allez avoir des explications sur ça. Pour qu'au moins, si vous arrivez sur ces chantiers, quand il y aura des tests, vous saurez comment faire. Voilà. Parce que la majeure partie des chantiers, quand vous allez, il y a des tests à faire. Donc quand vous allez qu'il y a des tests à faire, voilà. Pour ceux qui me suivent, j'ai un élément, j'ai l'un de mes petits qui avait un test à passer dans ces temps-ci. Il avait un test à passer. Il m'a appelé pour me dire qu'il a un test à passer. Il m'a dit le genre de grue sur lequel il doit passer son test. Je lui ai dit comment faire pour passer son test. Pour ne pas qu'il croise des soucis. Effectivement, il a suivi mes conseils. Il a suivi ma vidéo. Il est parti, il a passé son test tel qu'il a vu dans la vidéo. Et propre. Son test a été impeccable. Donc, vous voyez, voilà. Moi, je ne fais pas ça
pour que vous me donnez de l'argent. Moi, il ne fait pas ça pour que quelqu'un me félicite. Moi, il fait ça pour que la jeunesse puisse avancer. Voilà. Donc, comme ça, je vais vous dire au revoir le soir. Le soir, reconnectez-vous. Je vais vous entretenir sur un sujet très important concernant les grues. Très, très important. Voilà, pour ceux qui veulent s'intéresser à ce métier de grue là. Tout le monde peut s'intéresser à ce métier de grue. Ne pensez pas que quelqu'un. Il y a un certain groupe donné qui peut s'intéresser à ça. Non, tout le monde, même les femmes. Oui, même les femmes. Ça, il ne vous ment pas. Les filles peuvent s'intéresser à ce métier là. Et puis, elles vont maîtriser ça. Que les garçons. Moi, je connais. Oui, moi, je connais les filles qui pilotent les grues et qui maîtrisent les grues que les garçons. Oui. J'ai ma petite même là. Tu peux pas. Voilà. J'ai ma petite, tu peux pas. Elle est impeccable. Oui. On peut même pas parler même. Elle est très impeccable. Ça, c'est une fille. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que même les filles peuvent s'intéresser. Tout le monde peut s'intéresser à ça. Dès l'instant où tu as 18 ans, à partir de 16 ans, même dès l'instant où tu as 16 ans, 17 ans, tu peux t'intéresser à ça. Tu verras que, voilà. Et si tu te concentres sur ton métier, tu mets l'argent de côté, tu te concentres sur ton métier, voilà. Et pour ceux qui veulent vraiment s'intéresser à ça, hein, le métier de grue, au bout de 3 mois, tu es un grutier impeccable. Oui. Tu t'intéresses, au bout de 3 mois, tu es un grutier impeccable. Au bout de 2 semaines, tu pilotes la grue. Mais le fait de piloter ne veut pas dire que tu es fort. Donc, avec le temps, au bout de 3 mois, non, oui, au bout de 3 mois, il y a des opérations que tu feras, mais où les gars vont dire, mais attends, ce dernier-là, attends, depuis quand il a commencé à piloter sur les grues. Voilà, mais ça va dépendre de ta volonté toi-même. Donc, j'encourage toute la jeunesse de s'intéresser à ça. Et l'avenir, là, c'est vous. L'avenir, c'est vous. Voilà. Donc, intéressez-vous à ce métier. C'est très, très important. Voilà. Tout ce qui est grue, intéressez-vous à ça. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Je vous aime beaucoup. Et partagez la grue, partagez au maximum. Vous allez constater que ceux que je veux qu'ils n'ont qu'à entendre, ils vont l'entendre. Et ça va arranger tout le monde. Voilà, sur les chantiers. Ça va arranger tout le monde sur les chantiers. Partagez au maximum dans les groupes. Partagez dans les groupes. Voilà. Je vous aime beaucoup. Et à ce soir pour une prochaine vidéo. Merci.